Ce Shabbat, Bezrat Hashem, c'est Mishpatim et c'est la fin de la période de Shovavim. On a parlé de ça, Baruch Hashem. Donc depuis Parashat Shemot, on a dit Shovavim, c'est Shemot, Wa'era, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Alors ce Shabbat c'est Mishpatim, on a dit que c'est une période très très importante, c'est une période très propice pour annuler, effacer, corriger donc les fautes qu'on a fait. Baruch Hashem, on a expliqué beaucoup de fois, mais on va parler maintenant, donc on va essayer Bezrat Hashem ce Shabbat, on va profiter de ce Shabbat-là, Shabbat Mishpatim, pour organiser un Ta'anit Dibour, et on va parler surtout sur la puissance de Tehillim. Donc quelqu'un qui fait Tehillim, qu'est-ce que ça peut rapporter? Et le Tehillim, aussi bien dans la semaine que dans le Shabbat. Alors pour commencer, alors c'est qui a écrit le Tehillim? C'est David HaMelech. Dans la Gemara Masech Baba Batra, c'est rapporté là-bas, David HaMelech, il a écrit la majeure partie de Tehillim. Il y a d'autres Tehillim qui n'ont pas été écrits par David HaMelech. Ils ont été rajoutés dans le Tehillim, qu'on voit Mizmor et Asaf. Il y a pas mal de noms qu'on voit dans le Tehillim, Ibn Korach Mizmor, mais principalement c'est David HaMelech. Alors on dit que dans le Tehillim, David HaMelech, bien sûr, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il parle avec Hachem, il loue à Kadosh Baruch Hu, mais il parle beaucoup de ses problèmes. David HaMelech, malgré la place qu'il avait, c'était le roi d'Israël, mais c'est quelqu'un, malheureusement, il a énormément souffert. Et quand David HaMelech, il a souffert, à qui il s'adresse? Il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, le créateur du monde, que lui, il lui demande qu'il l'aide pour qu'il puisse surmonter toutes les épreuves qu'il a eues dans sa vie. Alors on dit celui qui lit le Tehillim, alors il ouvre n'importe quel passage de Tehillim, il essaie de bien comprendre ce qu'il est en train de lire, il voit, on dirait que David HaMelech parle de lui. Et David HaMelech Mafteach, il a promis que toute personne qui fait le Tehillim, lui, il fera tout dans le ciel pour prier pour lui, pour l'aider, pour que la tefila arrive devant Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, on dit que celui qui étudie Tehillim, ça peut effacer. Alors hier, j'ai écouté un petit cours du Rav Rabbi Yoram Abergel, Zecher Sadiq Kadosh Levracha, c'était connu, il était à Nitivot. Il a dit, Machal Emad Davar Domé, quand quelqu'un il est un Tehillim, des fois quelqu'un, on va dire il va laver. Il a, je sais pas, une marmite, on va prendre une marmite. C'est mieux, une assiette, c'est rapide à la nettoyer, pour savoir la nettoyer aussi. Bon, mais en tous les cas, une marmite, en général, qu'on essaie de la laver, on la lave comme les autres ustensiles, mais toujours il y a des traces qui restent, c'est difficile d'enlever. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever ce qui reste, ce qui est collé à la marmite? Il faut prendre, donc des fois, ce qu'on appelle la lifa. Alors quelque chose qui est plus fort, il faut vraiment frotter très fort pour enlever tout, pour que donc cette marmite elle brille. On dit c'est pareil aussi, il y a beaucoup de moyens avec lesquels l'homme il peut effacer ses fautes, il peut arranger, corriger certaines choses, mais quand quelqu'un il lit le Tehillim, on dit le Tehillim c'est une puissance exceptionnelle et moheqet kol ha'aonot. Rabotai, pour connaître la valeur et l'importance de Tehillim, c'est très simple. Il suffit de voir le Yeratzon. Le Yeratzon qu'on le fait avant le Tehillim et le Yeratzon qu'on fait à la fin. Et on voit là-bas tout ce que le Tehillim est capable de faire. On dit que le Tehillim aussi, Mesalech Tadinim, on a parlé de ça beaucoup de fois, la force de la rigueur. Beaucoup de fois dans la vie, malheureusement, donc on a des fois des difficultés, mais il y a certaines choses qui viennent, qui nous perturbent. On dit la lecture de Tehillim, elle a cette puissance-là pour tout dégager, pour tout nettoyer. Metaher aussi, Metaher tamahshavot, il nettoie, il purifie les mauvaises pensées, et il fait du bien sur tout le corps. Au point que David HaMelech, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit, Ribono shel olam, je te demande, fais en sorte que celui qui étudie le Tehillim, qui lit le Tehillim, comme s'il est mit'asek belimud ahalot, Negaim ve Ahalot. Negaim ve Ahalot, c'est tout, c'est les masertot de Mishnah qui parlent un peu de tout ce qui est Touma, Vetara et tout. Il dit celui qui étudie ça, hein, et donc c'est compliqué. Celui qui fait le Tehillim, comme s'il a étudié ces Mishnayot-là pour dire que quoi? Que c'est quelque chose qui est Metaher, quelque chose qui purifie, et c'est un limoud qui est très important. Alors, parmi les choses qu'on dit, le Rav Semach Seder, il ramène beaucoup lui aussi, donc sur la puissance de Tehillim, et les qualités, les caractéristiques du Tehillim. Alors,
certaines choses, certains points on dit dans la vie, un Oved Hashem, il a deux moyens. Il y a ce qu'on appelle la tefila, il y a la prière, il y a l'imoud Torah. On dit quelqu'un qui fait une prière, la prière elle est considérée en tant que tefila, c'est une prière, mais on la considère pas comme si c'était un l'imoud Torah. Quelqu'un qui est en train de prier, on va pas dire parce que tu as prié ce matin, tu as étudié la Torah. Non, tu as fait une prière. Quelqu'un qui va étudier la Torah, il ne peut pas dire ça y est, j'ai étudié, j'ai pas besoin de prier. Bon, il y a certains, on dit Toratan ou Manotan, c'est encore notre problème, Rabbi Shimon Bar Yochai. Bon, on n'est pas à ce niveau-là. Mais en tous les cas, il y a deux choses. Il y a la tfila, il y a la prière, il y a aussi l'imoud Torah. On dit la lecture de Télim, elle sert pour les deux. Quelqu'un qui prend un Télim, il va commencer à l'étudier, on considère qu'il est mitpalel, parce que comme on a expliqué, quand tu fais Télim, tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu. Tu demandes, Hachem, voilà, Ya'achabiyom Sarah, Bechoulé, donc ça, tout ça, c'est des tfilotes. Et c'est pareil aussi, comme quelqu'un, il fait le Tehillim, on va considérer pour lui comme s'il a étudié la Torah. Pour dire à Rabotai, combien l'homme, il doit exploiter cette arme-là. En Israël, on dit Tehillim. Tehillim, c'est quoi un til en hébreu? Osé? Un missile. On dit quelqu'un qui fait Tehillim, c'est comme un missile. Alors on dit l'homme aussi, pour que cette fille-là... C'est la même lettre que Tehillim en Ashkenaz. Silim. Blainara, voilà un missile de Amos. D'accord? Écoutez bien Rabotai. C'est... Hazak. Alors écoutez bien Rabotai. Alors on dit qu'un homme, aussi pour que cette fille-là soit mitrabelet, c'est marqué Kol mitpalel al havero ne'ina kodem. On a vu ça avec Abraham Avinu. Quelqu'un qui prie, il sait que son ami, son prochain, il a un problème, il prie pour lui, alors Hachem, donc il exauce la tefila pour lui aussi. Alors c'est pour ça qu'on commence à faire le Tehillim, on fait le Yerasson, c'est marqué, c'est bien de prier pour soi-même et tout le clan l'Israël. Donc même des fois quand il faut citer des noms, parce que ça peut aider. À la fin aussi. Donc ça c'est une des choses. Et sur le cas, c'est pas seulement tu dis Be'ir, voilà on est à Paris, Be'ir Paris. Non, on pense à ceux qui sont à Paris, ceux qui sont aussi, tous les juifs qui sont dans le monde entier. Là, Rabotai, plus ou moins, on a dit un petit peu sur la ma'ala, sur la grandeur de la lecture de Tehillim. Maintenant, on va passer à autre chose. Mais toujours dans le même Aïnyan, dans le même sujet, c'est le Tehillim ou l'étude de la Torah le jour de Shabbat. On dit tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui prend le Tehillim à n'importe quel moment. C'est vrai, il y a de la faute aussi, quand est-ce qu'on peut lire ou pas. On dit que le soir, jusqu'à minuit, depuis la tombée de la nuit jusqu'à minuit, on lit pas, à part certains cas. Mais sinon, donc, à tout moment que tu lis le Tehillim fait l'effet qu'on vient de dire. Maintenant, le Shabbat. Alors, à Botaï, on commence par la parole de Ben Ishai. Ben Ishai, on connaît tous ce livre-là. Donc, Shana Shniya, Parashat Shemot. Il dit que l'imoud Torah Shabbat, il est 1000 fois plus puissant que l'imoud de la semaine. Ça veut dire, si jamais la semaine tu fais 1 heure de Torah, on comptabilise 1 heure de l'imoud. Shabbat, tu fais 1 heure de l'imoud à Torah, ça fait 1000 heures de Torah. Alors la beauté, je veux commencer à citer tout ce qu'il a été dit sur le l'imoud à Torah du Shabbat. J'ai pas la force de compter, je vous laisse compter et vous me direz ça fait combien. Alors regardez la beauté. Donc on commence. On dit l'imoud à Torah, le Shabbat, il est plus puissant 1000 fois que la semaine. Alors on dit deuxième chose. Si quelqu'un il étudie besimha, avec joie. Alors tu étudies avec joie, ça fait encore 1000 fois plus. Donc Shabbat et besimha, ça te fait encore fois 1000. Alors maintenant c'est encore plus puissant si quelqu'un il étudie la Torah en groupe. Alors Rabotai, si jamais on se regroupe dans un ta'anit dibour le Shabbat, Ble'ainara, donc alors même si chacun il va faire son tilim à lui, alors vu qu'on est regroupé, on est un groupe de personnes, donc là, ça va aller encore plus fort. Alors Hachamim vont plus loin que ça. Ils disent, on comptabilise aussi si quelqu'un il fait un effort supplémentaire. Le Shabbat en général, on dit c'est un jour de repos. C'est vrai, on vient prier, mais en général, on se lave un peu tard, on vient à la tefila, après la tefila, on rentre à la maison, on mange, après on dort. Donc on est quelque part, donc c'est un jour de repos. Maintenant, si quelqu'un il s'efforce
Donc, pour étudier la Torah, ça fait encore 100 fois plus. Donc, on a dit 1000 fois 10 000. Ah non, après le 10 000, c'est après. 1000 fois 1000 et encore en groupe. Et après, avec un Mahamad, c'est encore 100 fois plus. Donc, parce que la personne, donc, elle s'est efforcée. Elle s'est privée de dormir. C'est ce qu'on dit dans le Tikkun Karet. Hashem nidadnu shena me'ainenu. On n'a pas dormi pour étudier la Torah. C'est pareil aussi le Shabbat. L'homme, il est fatigué. Il s'efforce à le lire. Lire toute la journée. Et après, Rabotai, encore plus, on dit, surtout, donc quand quelqu'un y passe à l'après-midi, on dit l'après-midi de Shabbat, alors lui c'est un niveau très déjà Mihandi Sa'at Rasson, mais le Shabbat après-midi, c'est quelque chose d'exceptionnel. On dit si tu le fais l'après-midi, ça fait encore fois 10 000. Rabotai, regardez, tout le compte, Rabotai, c'est pas simple. Je ne dis pas des choses de chez moi, mais tout est marqué, Rabotai, dans les paroles de Tzadikim. Pour dire que quoi? Avec le compte après, tu me diras. D'accord? Alors maintenant, Rabotai, pour dire que quoi? Quand quelqu'un, le jour de Shabbat, donc il va essayer de prendre son temps. Déjà, on a dit, on est dans la période de Shovevim. On va clôturer Shovevim. C'est le Shabbat avec tout ce qu'on vient de dire. Et en plus, la lecture de Tehillim, et faire un Ta'anit Dibour, c'est-à-dire Ta'anit Dibour, tu parles pas. On a dit, ça vaut combien? Un Ta'anit Dibour? 65 000 jeunes. Rabotai, alors faites votre compte. Et le Gaon Mevin l'a dit comme ça. Il dit quand quelqu'un, il étudie, sur chaque mot de l'Imoud Torah, c'est considéré comme une mitzvah. Moreno Rav Bemir Mazouz, il a fait un petit compte. Il a dit, regardez, si on regarde les Tehillim, alors c'est quoi le Tehillim qu'on fait le jour de Ta'anit Dibour? On dit, il faut faire 3 fois le Tehillim, 150 fois 3, plus les 8 prachim. Ça fait 458 Kiminyan Hatan. Hatan, on dit quand il se marie, on lui efface tous ses fautes. Alors c'est pareil aussi le jour quand tu vas faire un Ta'anit Dibour. Alors il dit ici, on compte tous les mots qu'on a dans le Tehillim 3 fois, plus les prakim qu'on rajoute, on est à peu près à 60 000 mots. Rajoute à ça, donc l'Irason, la Tfila de Sanigoria et le Tahanun qu'on fait, il y a à peu près 5 000 mots. En tout, ça fait combien? Ça fait 65 000 mots, c'est-à-dire 65 000 mitzvot. Pour dire la Botaï, comme c'est important, donc ce là de faire Tehillim déjà, et surtout pendant le jour de Shabbat, et en plus avec un Ta'anit Dibour. Moreno Arav Bemir Mazouz, il a dit à quoi il ressemble le Ta'anit Dibour. Il a dit, comme quelqu'un, alors Alain, qui est malade, il a besoin donc de se soigner, de guérir. Alors il dit, c'est quoi les choses qu'on fait pour guérir? Il dit, il y a beaucoup de manières. Il dit, mais il y a 3 choses connues. Première des choses, des fois vous allez voir un médecin, que Dieu nous préserve, alors vous le voyez, il dit, écoutez, antibiotiques. Alors il y a beaucoup de microbes, on a besoin de les effacer, de les dégager, de les enlever. Alors on dit un autre moyen, c'est ce qu'on appelle un régime. Des fois, les gens ils n'ont pas de problème de santé, mais malheureusement la manière dans laquelle ils se nourrissent, elle est mauvaise. Soit ils mangent des choses qui sont pas bien, ou ils mangent trop, ou ils mangent pas du tout. Alors ça peut abîmer donc notre santé. Donc un homme, il a besoin de vérifier, de chercher un certain équilibre, comment manger pour bien nourrir son corps. Après il dit, il y a une autre chose, c'est les vitamines. Des fois quelqu'un il est faible, alors quand on lui dit, tu sais toi pour te renforcer, tu as besoin de prendre des vitamines. Tu prends les vitamines, ça va te renforcer, ça va te donner la force et Bezrat Hashem, tu te sentiras bien. Alors le Rav il explique, il dit que le Ta'anit Dibour, il fait l'effet des 3 choses. On utilise ces 3 moyens. La première chose, on a dit c'est quoi? C'est les antibiotiques. C'est quoi les antibiotiques? C'est le Tahanun. Quand quelqu'un il fait Tahanun, il dit Hatan ou Avinu, donc tu vas enlever Hashem, j'ai fait telle faute, et ce qu'on dit toujours, Vidouy Vaharata. Et je regarde sur ça. Quand un homme il est mitvadé, il regrette sur ce qu'il a fait, Akadosh Baruch il est prêt à lui enlever toutes les fautes. La deuxième chose, c'est quoi? On a dit faire un régime, donc une bonne alimentation. Le jour de Ta'anit Dibour, l'homme il va passer une journée entière dans laquelle il va pas dire des dvarim betilim. Il passe son temps à faire de l'imoud Torah et l'imoud Torah les Shem Shamaim. Il n'y a pas de gava. Quand quelqu'un étudie la Gemara, oui, j'ai trouvé une question, oui, j'ai trouvé une réponse, oui, j'ai cassé la parole qu'il a dit l'autre. Il y a des fois on peut arriver à Hasvi Shalom à ne pas faire les Shem Shamaim. Mais avec l'imoud Torah Tehillim, voilà, tu lis.
et tu es connecté pleinement avec Akadosh Baruch Hu, la Bezat Hashem, c'est une grande puissance. Il dit la troisième chose, c'est quoi les vitamines? C'est que, voilà, il a dit la deuxième, c'est, on fait attention, voilà, fais attention de ne pas dire des choses pas bien. Et la troisième chose des vitamines, c'est l'Imoud Torah, étudier le Télim toute la journée. Rabotai, avec tout ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, et c'est pas simple, mais celui qui a la possibilité déjà on a parlé Baruch Hashem, on a fait un Dibour dans la semaine, et Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui se sont efforcés, ils l'ont fait avec un grand plaisir, ils ont vu le plaisir qu'il y a derrière ça. Alors encore plus, si quelqu'un il a la possibilité de le faire Shabbat, c'est très très fort. Maintenant, même si quelqu'un il n'a pas pu le faire, ou bien parce qu'il est obligé d'être avec sa famille, qui prend un peu de son temps d'étudier l'après-midi, ou un moment tu te lèves tôt le matin, c'est marqué dans beaucoup de rabbanim ils disent, celui qui finit Télim tous les Shabbatot, chaque Shabbat il finit Télim, il dit Be'ezrat Hashem, tous ces problèmes ils disparaissent. Ça c'est une aftaha, c'est une promesse de Rabotai Naqdushim. Et Rabotai, l'étude de Télim, lecture de l'étude ne concerne pas seulement les hommes, aussi pour les femmes, surtout les femmes. Ils sont à la maison, ils vont pas à la synagogue, et pourquoi pas? Et surtout, s'ils peuvent prendre leurs enfants qui sont à la maison et faire ensemble lecture de Télim, Rabotai, c'est quelque chose d'exceptionnel. Moreno Arabe, je crois le Rachash, il a dit que la Géoula, on est dans la période de Géoula. Il dit c'est quoi qui va être Mekareb le plus? C'est quand Shabbat les enfants, ils vont prendre Télim, ils vont lire tous ensemble, ça aide énormément pour rapprocher la Géoula. Dernier point, Rabotai, c'est bien si on peut faire Tvila le vendredi, comme ça on est propre, on est tahor. Maintenant si quelqu'un n'a pas pu faire, on fait ce qu'on appelle Tvilat Yadayim, si Dieu veut. Dans un autre cours, on expliquera c'est quoi ce lien de Tvilat Yadayim. Et il nous enlève tous les péchés, et il nous donnera toutes les ishiot, et nizke la geoula shlema b'mehera b'yameinu, amen, ken yarason.